peuple de Dieu et que Jésus du corps nous encore ce soir et ce matin. Ensemble, l'Assemblée des saints, nous ouvrons son nom, nous acclamons le roi des rois, le Amen. Que Dieu vous bénisse le Christ, merci pour votre travail. Où sont ses amis? Il n'a pas ses amis. Je salue l'Assemblée de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je salue le couple pastoral, Papa Sylvain et Maman Gisèle. Pour la grâce. Même ils vont venir. On laisse ça comme ça. M'aligner encore aujourd'hui. Oui, ils sont déjà venus. J'ai salué le diacre, le modérateur, la modératrice, que Dieu vous, les services de sécurité, que Dieu vous bénisse. Lorsqu'on dit Dieu vous bénisse, on ne comprend pas. C'est un nouveau téléphone. Pourquoi il y a des départements de sécurité, que Dieu vous bénisse. Vous faites un grand travail, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le protocole. Que Dieu bénisse les héros de l'ombre. Amen. Et vous connaissez les héros de l'ombre. Amen. Que Dieu bénisse les médias. Que Dieu bénisse nos chers choristes. Surtout notre choriste internationale, Michel. Elle chante toutes les langues. Que Dieu bénisse les anciens. Et que Dieu bénisse les membres de l'Église. Amen. Amen. Et j'aime beaucoup cette personne, la personne du Saint-Esprit. Je l'appelle souvent mon ami. Souvent, si je suis devant ici, je dis Seigneur, toi tu m'avais vu tel jour. Si je ne suis pas là, je dis le Seigneur ne m'avait pas vu. Aujourd'hui, je compris que le Seigneur voulait que je communique quelque chose dans la vie de quelqu'un. Alors, elle se peut saluer la personne du Saint-Esprit. Amen. Je l'aime beaucoup. Saint-Esprit, je te laisse la place, je te laisse la chair. Je suis un simple instrument. Utilise-moi, mon ami. Prends ma parole. Je te laisse cette chair. Parle à ton peuple. Que je suis seulement un simple instrument que toi tu vas utiliser. Que ma connaissance soit oubliée. Mon intelligence soit oubliée. Mais je te laisse la place. Je te laisse le feu vert de Saint-Esprit. Parle à ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ouvrons nos Bibles rapidement. Nous allons prendre un enseignement. Nous allons prendre 2 Samuel chapitre 23, verset 15 à 17. Lisons 2 Samuel chapitre 23, verset 15 à 17. Samuel chapitre. Nous sommes tous debout parce qu'on va faire le plus de la lecture pour honorer la parole. Prends ta Bible et tu vas ouvrir dans 2 Samuel. Dans 2 Samuel, chapitre 23, verset 15 à 17. Je lis au nom du Seigneur. David eut un désir et il dit: qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Alors les 3 veillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David. Mais il ne voulut pas la boire et il la répandit devant l'Éternel. Il dit: loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela, boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie. Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce qui firent ces 3 veillants hommes. Prenons Jonas chapitre 4, verset 1. Jonas chapitre 4, verset 1. J'ai lu au nom du Seigneur. Cela était plus fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit: ah, Éternel, n'est-ce pas que ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en beauté,
et qui te répand du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort est préférable à la vie. L'Éternel répondit, fais-tu bien d'être irrité? Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Il se fit une cabane. Il se tient l'ombre et c'est ce qu'il vit, ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur la tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouvant une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Verset 8. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la terre de Jonas au point qu'il tomba à défaillance. Et il demanda la mort et il dit, la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien d'être irrité à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel lui dit, tu as eu pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer l'air droit et l'air gauche et les animaux en grand nombre. Dit Amen. Prenons Genèse chapitre 15, verset 5. Veuillez s'y porter parce que je donne directement les versets. Genèse chapitre 15, verset 5. Il faut aimer tous la parole de Dieu. Genèse chapitre 5, 15, verset 5. Genèse chapitre 15, verset 5. Quelqu'un qui a la page pédée? Verset 5. Ok, je finis rapidement. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Quelqu'un peut prendre encore Genèse chapitre 13, verset 16. Genèse chapitre 13, verset 16, je lis rapidement. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, à sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité au sens aussi sera comptée. Et nous allons terminer dans Marc chapitre 2, verset 2 à 9. Et le reste des versets au cours de la message que je donnerai, je donnerai les versets. Marc chapitre 2, verset 2 à 9. Marc chapitre 2, verset 2 à 9. Lequel est le plus aisé? On commence par le verset 7. Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-delà de leur vie. Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Que Dieu honore sa parole, que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez m'asseoir. Dieu vous bénisse, bien-aimés. Je vous partage un peu quelque chose que je suis en train d'écrire. Ça fait 20 ans, mais je n'ai jamais écrit ce livre. Et ça ne termine aussi jamais. Et je crois que pendant 20 ans de mon ministère, lorsque j'étais païen, lorsque je me suis converti, et tout ce que je fais dans l'œuvre de Dieu, dans l'implantation, la missiologie, tout, et j'ai résumé un peu quelque chose que je suis en train d'écrire. Et je crois que je suis retrouvé dans mon... C'est un livre, un récit, un livre très, très capital, où je parlerai de l'évangélisation, des gagnants d'âmes, des méthodes d'évangélisation, le souci de l'âme, la mission de Dieu pour l'humanité. Et ça va avoir au moins plus de 120 pages, où j'ai mis même des méthodes d'évangélisation et j'ai parlé même de mon témoignage personnel. Mais aujourd'hui, j'ai tiré seulement quelques traits de ce livre. Je voulais continuer ma prédication du vendredi, mais le Seigneur m'a stoppé parce que depuis la semaine passée, depuis que je suis retourné de Belgique, l'Esprit a fait de m'inviter sur quelque chose que j'avais totalement mis à côté. Mais dès que j'ai vu ce manteau revenir, ou j'ai vu cet ange-là encore revenir, alors j'ai compris qu'après 3 ans de la mission en France, c'est l'heure où Dieu voulait que
d'annoncer au peuple de Dieu quelque chose qui peut aider aussi la vie d'une personne. Et c'est ça ce que je voulais parler aujourd'hui. Le thème de ma prédication, c'est un peu simple. Les gens qui sont habitués que pour moi je saute, mais je vois qu'aujourd'hui l'esprit va me maîtriser, je ne vais pas sauter. Et amen. Hein? Je reçois la grâce de maman Gisèle. Alléluia. Que Dieu me donne la grâce là. Le thème de ma prédication, c'est simple. Qui me fera boire l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Ça, c'est une équation que David voulait envoyer quelqu'un, mais il a posé la question. Et le sous-thème de ma prédication, qui sera aussi le sous-thème de mon livre, la valeur d'Inam. Dis la valeur d'Inam. Amen. Le Christ a oublié la grande commission que Dieu nous avait donnée sur la terre. Un jour, David, on parlait des veillants hommes de David. Quand on parle des veillants hommes de David, ce sont des gens qui ont marqué l'histoire d'Israël. Il y avait tellement de veillants hommes de David. On a cité Épher le Gaucher, on a cité telle personne qui avait tué les Philistins, on a cité les veillants hommes. Donc ces hommes-là, on a écrit leur nom dans les annales d'Israël. On les appelle les veillants hommes de David. Mais maintenant, dans Samuel, on récite parmi les veillants hommes de David aussi 3 personnes qui étaient des veillants hommes de David. Et les noms sont restés dans l'histoire des enfants d'Israël. Ils étaient 3. Mais quel exploit ils ont fait? Leur exploit, ils avaient fait quoi? Ils avaient apporté l'eau à David. Dis Amen. Le seul exploit qu'ils avaient fait, apporter l'eau à David. Un jour, David était dans son camp, dans l'arbre des enfants d'Israël. Il était bien sécurisé. David a eu soif. Et le soif de David, au lieu de boire l'eau qui se trouve tout près d'Israël, l'eau qui se trouve, le puits qui se trouve dans son territoire, David a refusé de boire l'eau qui se trouve dans son territoire. Il a dit, qui me fera boire l'eau qui se trouve dans le puits des ennemis? Dis Amen. Je vous amène quelque part. Qui me fera boire de l'eau qui se trouve dans le puits de l'ennemi? Pourquoi David n'avait pas besoin de l'eau qui se trouvait tout autour de son territoire qui était sécurisé? Mais il avait seulement besoin de l'eau qui se trouvait dans le camp de l'ennemi. Là-bas, il y avait des Philistins, il y avait des soldats, il y avait des tours bien dans le camp de l'ennemi. David a dit, chaque jour je bois l'eau d'Israël, mais aujourd'hui j'ai soif de l'eau qui se trouve dans le camp de l'ennemi. Avant d'aller prendre cette eau, il faut premièrement esquiver les soldats ennemis. Deuxième chose, il faut maîtriser les ennemis et aller dans ce puits. Alors, qui fait risquer sa vie et laisser sa famille pour faire boire l'eau à David? Dis Amen bien. Je cherche des personnes qui vont risquer leur vie. Et David a posé des questions. Qui va risquer de prendre l'eau? Mais pourquoi David a refusé l'eau dans Israël? Mais il a voulu seulement l'eau qui se trouve chez les Philistins, chez les ennemis. Parce qu'il avait soif de cette eau-là. Il a dit, c'est l'eau ici. Chaque jour je bois. Chaque jour je bois. Chaque jour on m'adore. Chaque jour je bois. Mais j'ai besoin de l'eau fraîche. Mais cette eau n'est pas encore venue. Ça se trouve quelque part chez les Philistins. Mais Dieu aujourd'hui cherche maintenant 3 hommes qui vont marquer l'histoire. Dis Amen et bien. 3 hommes là, ils ont dit, ok David,
nous partons au risque de notre vie. Nous risquons notre vie pour aller chercher l'eau dans les camps de l'ennemi et venir avec ce lot-là vers toi, David. Ils sont partis, bien-aimés, ils étaient 3. Ils ont risqué leur vie. Le camp de l'ennemi était là. Ils ont risqué leur vie. Bien-aimés, ils ont esquivé l'ennemi. Et l'eau, pendant cette période-là, l'eau était dans le puits. Ils sont partis, ils ont puisé l'eau. Et lorsqu'ils sont venus vers David, donner à David de l'eau à boire, David a refusé de boire cette eau. Il a dit c'est l'eau du sang. Parce que si vous mourrez là-bas dans les cas des Philistins, quel serait le sort de vos familles? Donc je vous ai envoyé dans une mission de la mort. Mais ces hommes-là, à cause de la fidélité de David, ils ont dit nous risquons notre vie. Ils étaient seulement 3. Mais ils sont partis mettre leur vie en risque. Dis Amen. Je vous rappelle quelque part. Qui est ce David? Qui est ce puits-là? Et qui sont les 3 hommes qui ont fait ce travail? David est Dieu. Il est l'image de Dieu. Chaque jour, il boit l'adoration de nous les chrétiens. Chaque jour, il boit. Chaque jour, nous sommes en train d'adorer Dieu. Chaque jour. Nous adorons Dieu. Nous adorons Dieu. Il est content. Mais il n'est pas content. Il a besoin de l'autre lot qui se trouve quelque part. Et l'eau là, il a besoin des âmes qui sont dans les cas de l'ennemi. Amen. 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 Dis Amen bien. Amen. David a besoin des camps de l'ennemi. L'église n'a pas seulement une mission. Chaque jour on adore Dieu. Chaque jour on élève Dieu. Chaque jour bien aimé. Mais l'église a une mission d'aller chercher l'eau à David. Mais cette eau-là ne se trouve pas en Israël. Mais ça se trouve dans les camps des Philistins. Je parle à quelqu'un. Ne s'habituez pas seulement de donner à David de l'eau d'Israël. On adore Dieu, c'est bien. Mais où sont les inconvertis? Or, les soucis de Dieu, il refuse la mort des péchés. Il a besoin aussi de l'eau qui se trouve dans les camps des Philistins. Mais lui-même, David, il ne peut jamais aller. Mais il va utiliser toi et moi pour aller là-bas. Je suis maintenant dans la mythologie. David ne va pas aller parce que lui il est le roi. Mais il a besoin de ses serviteurs pour aller puiser l'eau. Mais pas n'importe quel serviteur. Les serviteurs qui ne regardent pas leur mari. Les serviteurs qui ne regardent pas leur femme. Les serviteurs qui ne regardent pas leur monnaie. Les serviteurs qui ne regardent pas leurs intérêts. Mais il a besoin de serviteurs qui risquent leur vie pour aller. Je cherche des serviteurs là. C'est pas n'importe qui peut aller faire boire l'eau. Parce qu'il était nombreux. Le premier était parti 3. Parce qu'il y avait des serviteurs qui doutaient. J'ai laissé ma femme. J'ai laissé mes enfants. J'ai laissé tout. Je ne peux jamais abandonner mon chéri. Je ne peux jamais faire ceci pour Dieu. Je ne peux jamais laisser mon carrière. Oh, Dieu cherche 3 veillants hommes qui vont se mettre debout au péril de leur vie. Il a dit allons pour faire boire David. Et aujourd'hui, Dieu cherchera ces 3 hommes parmi nous ici à l'église. J'aimerais que tu sois parmi ces 3 hommes-là. Dis Amen bien. Amen. Quel risque ils ont eu? Premièrement, il y a les cas de l'ennemi. Ils étaient conscients. C'était le cas de l'ennemi. C'est pour ça que vous servez le Seigneur. Sachez-le, nous sommes dans un monde de risque. Dis Amen bien. Tu abandonnes ta famille. Tu abandonnes les enfants. Dans les cas missionnaires, ça demande des personnes qui ont la foi, qui sont des personnes qui risquent. Et si tu risques rien, tu n'as rien. Je vous ramène quelque part, dis Amen. Ça c'est mon introduction. Lorsque maintenant ils sont partis, bien aimé, le camp de l'ennemi était là. L'eau était dans le camp de l'ennemi. Ils étaient 3. 3 seulement qui ont risqué cette vie. La première personne, il a esquivé l'ennemi. Et le puits était tellement profond. Alors pour puiser l'eau, il faut qu'une personne descende dans ce puits. Deuxième chose, il faut qu'on puisse le tenir dans le corps. Et troisième chose, il faut que quelqu'un guette sur l'ennemi. Ils étaient 3 dans ce travail.
La première personne est descendue. Il dépendait seulement de la corde, de la personne qui t'aidait. Et la troisième personne, il avait l'épée pour voir l'ennemi. Alors, tous trois, ils ont collaboré ensemble. L'homme qui était sur le terrain, il a pris l'eau. Mais si la personne qui avait le corps ne tenait pas le corps d'elle, la personne allait mourir. C'est pourquoi je vous dis amen. Je vous ramène quelque part. Mais si aussi la personne qui était l'ennemi n'avait pas l'épée, tous les deux allaient mourir. Ils ont collaboré ensemble. Et ils ont puisé l'eau et ils ont venu avec de l'eau vers David. La personne qui était sur le puits, il n'a pas dit que c'est moi, non. Il y avait quelqu'un aussi qui avait le cordon. La personne qui détenait le cordon, il ne dit pas que c'est pas moi. Il y a quelqu'un qui détenait l'épée. Ils ont travaillé en collaboration pour que l'eau soit vers David. Dis amen. Est-ce que vous avez compris ce récit? Mais je vous ramène quelque part. La personne qui est sur le terrain, on l'appelle gagnant d'âme. Celui qui a l'eau, il est sur le terrain. Un jour nous serons au ciel. Tu diras, je n'ai jamais évangélisé, mais Dieu te donnera des récompenses. Il te dira, tu n'étais pas sur le terrain, mais tu détenais le corps. Cordon. La corde pour la personne. Mais Seigneur, moi je n'ai jamais gagné les âmes. Il dit, tu avais l'épée. Tu avais aidé l'autre personne. Les trois personnes aujourd'hui, Dieu les cherche à l'église. Dis amen. Le royaume bien-aimé, Dieu a besoin de l'eau, de personnes qui mèrent sans connaître que Jésus. De personnes qui mèrent sans connaître que Jésus. Dieu a besoin de personnes qui vont aller. Premièrement, nous tous, nous sommes des gagnants d'âme. Dis amen. Je vois l'église un peu calme là. Dis amen. Je crois que ça c'est un peu profond. Choriste. Avant d'être choriste, tu es gagnant d'âme. Avant d'être pasteur, tu es gagnant d'âme. Tout chrétien a la mission d'aller chercher l'eau à David. Et lorsqu'il est parti chercher l'eau, en retournant avec ce lot-là, on dit ceux qui étaient sur le terrain, on les appelle des gagnants d'âme, les évangélistes et les pasteurs. Mais il ne peut jamais faire un travail en Afrique avec une grande campagne d'évangélisation. Il ne peut jamais faire une croisade s'il n'y a pas de soutien. Il faut une personne pour se tenir des cordes. Et des personnes là, on appelle les partenaires de finances. Et amen. Et troisième personne, il faut une personne pour savoir l'épée, l'intercesseur, pour soutenir l'œuvre. On a ces trois personnes. L'autre est un genou en train de prier. Il a l'épée pour caler le plan de l'ennemi. Mais d'autres, il tient le corde pour que l'évangéliste soit sur le terrain. Ton argent, il faut risquer pour Dieu. Amen. Ton argent, il faut risquer pour Dieu. Dieu cherche aujourd'hui à Maranatha 3 groupes de personnes qui seront volontaires. Des gens qui seront sur le terrain, premièrement. Deuxièmement, ça même on te demande, moi je soutiens cette œuvre pour que les âmes soient sauvées. Troisièmement, des personnes qui sont volontaires à la pêche, en train de prier pour que l'évangile touche des personnes. Dieu cherche seulement 3 personnes. Et ces 3 personnes-là, si vous travaillez en collaboration, les saillies des âmes seront gagnés. Dis amen. J'ai hâte de venir dans ma prédication, c'était l'introduction. David c'est Dieu. Et Dieu a le souci des âmes. Mais pourquoi la valeur d'une âme? Aujourd'hui, je voulais faire parler à quelqu'un. Pourquoi l'âme de quelqu'un a de la valeur? On est venu avec une personne paralytique. Cet homme-là, quand les personnes les transportaient, ils sont venus voir Jésus. Ils ont dit, Seigneur, notre bien-aimé est malade. Si tu peux le guérir. Jésus a dit, ok. La personne était là par terre.
Je vais vous parler de l'église d'aujourd'hui. Dis Amen. L'église d'aujourd'hui, comme papa dit, le dimanche, il aime commencer par Rachel. Oh, Léa aussi est là. Dis Amen. Mais Jacob a dit notre coutume, on ne fait pas comme ça. C'est l'aîné qui commence par l'aîné et la cadette vient après. On est venu avec une personne qui est paralysée, ça veut dire qu'il a des problèmes du corps. Dis Amen. Je pose la question aujourd'hui à l'église. Est-ce que lorsque tu étais converti, ou bien lorsque tu viens à l'église, premièrement, c'est pour le corps ou bien pour l'âme? Premièrement, c'est pour le visa, 10 ans de papier, le mariage, avoir des enfants, ça c'est le corps. Dieu peut le donner. Mais ce n'est pas sa priorité. Même les diables aussi peut les donner. Dis Amen. Si c'était pour le mariage, le païen aussi se marie. Je parle de quelqu'un. Si c'était pour les enfants, bien aimés, même les bouddhistes ont des enfants. Si c'était pour des voitures, bien aimés, je vais dire que les païens ont plus d'options. Parce que la personne la plus riche du monde est païen. On a fait le parenthèse de un chinois qui prie le chinoisme. Mais la personne est milliardaire. Ça veut dire que c'est lui qui a beaucoup d'options. Ne va dire non, dis jamais. Amen. Je vous ramène quelque part. Mais, lorsqu'on est venu présenter Jésus-Christ, cet enfant, c'est ce monsieur, nous sommes piégés aujourd'hui, le pasteur et les serviteurs de Dieu par l'apparence. Si bien aimé, je te dis, tu viens à l'église pour le mariage, pour le salut, et pour le mariage, le voyage, tout. Je te dis, la porte est ouverte, tu peux partir. Dis Amen. Amen. Parce que Dieu est souverain. Amen. Il peut guérir aujourd'hui, il peut délivrer aujourd'hui, mais on ne sait jamais. C'est la souveraineté de Dieu. Parce que le jour qu'il te donnera ce mariage, est-ce que tu seras encore là? Dis Amen. Amen. Mais Jésus n'était pas trompé. Il n'a pas regardé l'état de la personne qui était paralysée. Au lieu de commencer le miracle en disant prends ton lit et marche. Jésus n'a pas commencé le premier miracle de physique. Mais il a dit, il a regardé, la famille a dit notre monsieur est paralytique. Mais Jésus a dit que le maître de tous les hommes, il a compris, si je tombe dans le piège du monde, l'âme de la personne peut périr. Parce que Satan, il peut tout te donner. Le diable, il peut te donner la gloire, le succès. Mais son souci, ton âme puisse périr. Dis Amen. C'est ça la différence entre Satan et Jésus. Le diable peut te donner la gloire. Il peut te donner le succès. Il peut te donner le mariage. Il peut tout te donner. Mais son objectif, comme il avait la capacité de voir le troisième ciel, comme il avait la capacité, il connaît la gloire qui est au ciel. Parce qu'il était l'ange qui avait la capacité, il était le chérubin qui avait la capacité de voir le trône de Dieu. Et il connaît cette goût-là qui se trouve dans la présence de Dieu. Et lorsqu'il fut descendu, il refuse que nous tous, on puisse aller là-bas. Alors il est prêt à tout nous donner, mais sauf de tout ton âme. Dis Amen. Son objectif c'est de tout ton âme. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Le Dieu qui a créé le corps et l'âme et l'esprit. Bien aimé, lui qui ne soucie pas seulement du corps, mais son souci, j'ai créé le ciel pour nous. Et bien aimé, ton âme soit sauvée. Dis Amen. Et il a commencé un miracle. Il n'a pas dit reçois le mariage. Reçois le visa 10 ans. On était en Afrique. On avait des personnes prendre des visas Schengen. Mais aujourd'hui, on veut dire plus de païens.
Je suis posé à une personne, je le connaissais, mais il est venu m'aider. J'étais en Belgique. J'appelle mon ami passé, mais comment il est venu? Quel est cet homme-là? Il a dit, papa, cet homme-là, il priait, il était un intercesseur. Mais lorsqu'il est arrivé en Europe, bien aimé, il est devenu homosexuel. Dis amen, bien. C'est pour cela, bien aimé, fais attention. Dieu ne traite pas comme nous. On a vu des sœurs, bien aimés, on dévié les ministères. Ils avaient des ministères puissants. Ils ont dévié leur vie chrétienne à cause des biens matériels. Oh, la Bible déclare à quoi sert le nombre de gagner tout ce monde et de perdre son âme. Ton âme est pesée devant le Seigneur. Et comme Dieu a les soucis de l'âme, il commence premièrement à traiter de l'âme. La famille a dit, notre monsieur a des liens, notre monsieur est malade, notre monsieur est ceci. Ils avaient raison. Mais il a dit, ok, je vais guérir le corps. C'est aussi ma mission. Mais dès premièrement, je commence. Il dit, tes péchés sont pardonnés. Dis amen. Je vous ramène quelque part. Il a dit, tes péchés sont pardonnés. Il a commencé par traiter l'âme. Et après avoir traité l'âme, il a dit, la personne que vous m'amenez ici, vous présentez le physique. C'est ça ce que les gens présentent à l'église, l'apparence. Dis amen. Il vient, il cherche, il dit, oh, il a pas cherché le bébé, Seigneur, aide-moi. Mais son âme bien-aimé, c'était quelqu'un de masturbation. Son âme bien-aimé, c'était une personne impudique. Son âme bien-aimé, c'est une personne de prostitution. Un sorcier, une sorcière. Mais il vient devant la face de Dieu, chercher l'abondance physique, mais il néglige son âme. Oh, ce qui est le plus important, traite son âme et le corps dedans après. Dis amen bien. C'est ça l'église. Et après 20 ans, bien aimé, le Dieu est venu avec un message de la prospérité. Enseigne-lui, signe ce contrat. Enseigne-lui seulement la vie. Enseigne seulement la prospérité. Enseigne seulement là. Mais ne le parlez pas de la repentance. Ne le parlez pas de la sanctification. Mais présentez-le. Dieu bénit, amen. Dieu élève, amen. Mais, caché, côté, péché. Parce que mon souci, que beaucoup de personnes soient en affaire. Là, je parle à l'église. Là, je parle à l'église. Je sais que les gens de vous dire votre quelqu'un. Mais comme Satan ne nous a pas créés, et Dieu n'a jamais créé l'enfer pour nous. Il a créé l'enfer pour les diables et ses acolytes. Et il plaît lorsqu'il voit des personnes sont en train d'aller en enfer. Dieu plaît. Il a dit, je n'ai pas créé ma créature pour aller en enfer. C'est pour cela qu'il est venu. Pour nous sauver. Et il commence par la délivrance de l'âme. J'étais comme aujourd'hui, bien aimé. Je parle à ta évangéliste. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, c'est l'occasion de le donner. Si tu étais venu à l'église pour que tu te guérisses pour telle chose, c'est bien. Mais premièrement, il faut que ton âme soit restaurée. Amen. Dis amen. Amen. Et dès que l'âme de la personne est restaurée, le corps vient. Il dit, je veux que tu sois à bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et je parle à quelqu'un que ton âme soit prospère. Et dès que ton âme soit prospère, je crois à la guérison. Je crois au miracle. Je crois à la prophétie. Je crois à tout cela. Mais j'aime déjà faire la puissance. On a vu des fous guéris. On a vu des malades, des paralytiques. Je crois à ça. Je ne limite pas cela. Mais nous voulons équilibrer. On commence premièrement par la guérison de l'âme. Et après, le corps viendra. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors je donne maintenant mon enseignement de mon livre et je termine. Il a guéri la personne qui était malade. Il a restauré son âme. Il a dit que tes péchés sont pardonnés et il a guéri. Et je parle à quelqu'un de certains dieux d'amour. Il va restaurer ton âme et ta santé sera bien. Il va te guérir, il va te restaurer et il va te libérer. Quelqu'un peut dire amen bien. Ok. Maintenant, pourquoi la valeur d'une âme? Pourquoi Dieu fait boire l'eau aux Philistins? L'âme de quelqu'un a de la valeur devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'Abraham, il a fait une vision des enfants terrestres
et des enfants célestes. En vous, vous avez le corps terrestre et vous avez le corps céleste. Dis Amen. Dieu ne fait vous, elle a dit, tes enfants seront comme la postérité de la terre. Ça, c'est la terre, poussière. Mais au lieu que Dieu limite Abraham, tes enfants seront comme la terre. Dieu ne fait pas, elle a dit, tes enfants seront comme les étoiles. Maintenant, ici, je parle des enfants terrestres et des enfants célestes. Mais ce qui est le plus important, c'est quoi? C'est les enfants célestes. Abraham n'était pas limité par les enfants terrestres. Il a dit, ta postérité sera comme la poussière de la terre. Les enfants terrestres. Mais, lui-même, Dieu a montré à Abraham dans Genèse chapitre 13. Il a dit, ta postérité sera comme la poussière de la terre. Ok. Il n'a pas terminé. Dans Genèse chapitre 15, il vient encore, il dit, ta postérité sera comme les étoiles. Donc, il y a le corps terrestre et il y a aussi le corps céleste. Maintenant, Paul, dans la révélation, il a dit ceci, notre corps aura la corruptibilité, donc nous serons comme les étoiles. Donc, ce qui est le plus important pour Abraham, c'était pas seulement les enfants terrestres, les enfants célestes. Ce qui est le plus important dans ta vie, ne regarde pas seulement ton corps, car le corps c'est l'enveloppe, ce sont les enfants terrestres. Le corps retournera à la poussière, mais les enfants célestes et les enfants éternels, ce sont les étoiles. C'est pour ça que j'aimerais que tu sois une étoile. Dis Amen, c'est bien. Parce que si on s'est limité avec le corps, nous avons le corps, c'est l'enveloppe. Mais l'esprit sera régénéré. Mais ton corps retournera à la poussière, l'enfant terrestre d'Abraham. Mais ce qu'on a plus important, c'est qui vit éternellement. L'esprit, les étoiles. Tu brilleras comme les étoiles. C'est pour cela, plus travaille l'esprit que le corps. Dis Amen. Amen. Alors, pourquoi Dieu se soucie des âmes? Pourquoi Dieu se soucie des âmes, bien-aimés? Nous allons lancer un département de gagnants d'âmes ici à l'église. On a passé beaucoup de temps dans l'adoration, dans la louange, mais on a négligé la missiologie. Dis Amen. Dieu a besoin de voir les âmes soient sauvées en Nantes, en Alger, dans des villes voisinages de Rennes, a besoin que l'évangile soit prêché partout. Alors l'église sera transformée à une église missionnaire. Dis Amen. On va envoyer les gens. Tu prêches bien, tu gardes bien les âmes, tu fais ceci, mais on est resté 11 ans à Maranatha, en dehors de l'Angola. Mais nous devons aussi conquérir le monde. Dis Amen, bien. Et maintenant, nous allons lancer ce qu'on appelle le manteau apostolique. Dis Amen. Ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi je suis. Mettons de commencer par là. Je ne sais pas, ces derniers temps, j'ai pris beaucoup pour ton proposé ou ton mari ou quelque chose en français. Je ne sais pas, j'ai pris beaucoup pour lui. Et une fois, j'avais causé avec lui. À l'Ingala, quoi. Comme j'aime beaucoup les Lingala. C'est ça ce que je me dis, il me met dans mon cœur. Je ne sais pas pourquoi je l'ai pris. Je voulais accélérer, et j'accélère vraiment votre stabilité dans les mains. Parce que le jour que tu te déplaceras, avec tous les prophéties qu'on t'a données ici, tous les messages qu'on t'a donnés ici, papa, ça sera les débits des NF. Le jour, le jour que tu te marieras, et je n'habite plus à rien, la ville où tu partiras, l'œuvre va commencer. Même si tu fous l'œuvre pastorale, l'œuvre va commencer. L'œuvre, tu es représentant de Maranatha. Amen. Tu es représentant de Maranatha. Coûte que coûte, Maranatha sera implanté dans des pays même anglophones. Le test est à l'arche à vous.
Ne vois pas seulement un mariage comme ça, mais vois un mariage prophétique. Et Dieu va célébrer cela et tu partiras en mission. La cellule commencera dans votre maison. Moi, je me déplacerai. Je viendrai dans votre maison, je vais organiser la salle. Et l'œuvre va commencer. C'est pour cela, comme tu connais, je suis allé plus là. Je sais pas, c'est un temps, je suis venu mon ami, je suis en train de prier avec vous pour parler un peu. Moi, je vois plus prophétiquement. On s'est investi là où il y a les salis des âmes. Là où il y a les salis des âmes, on s'est investi. On s'est investi nulle part, mais là où il y a les salis des âmes. Retiens ta mission. Amen. Retiens que vous avez une mission dans votre couple de commencer l'âge dédié. Et vous allez commencer. Même la personne peut douter, mais toi, tu vas commencer. Les missionnaires qui quitteront ici, allez même dans les pays où tu te retrouveras, on commencera. Est-ce pas qu'elle met plus fort pour les saluts? Je vais atterrir. Amen. Pourquoi les saluts des âmes? Oui. Mon frère, non, toi. Ah, ok, viens. Je sais que tu as un petit. J'ai vu quelque chose, j'ai vu quelque chose avant. Dieu te cherche. Dieu te cherche. Moi, tu étais assis là-bas, j'ai vu une personne, Angélique, qui venait tout près de toi et en train de te laver les histoires. Le Dieu que tu as servi au pays, il te cherche. Tu sais pourquoi tout ce qui s'est passé dans ta vie ces derniers temps. Donc, à partir non seulement aujourd'hui, mais là maintenant, il y a des choses, des réseaux, des combats, des choses terribles, un niveau de stabilité, instabilité, ou même toi tu ne comprends pas. Tu comprends? C'est ce qui se passe maintenant. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de te chercher. C'est simple. Donc, dès que tu retournes dans sa maison, tu vas vivre la gloire de Dieu. Va seulement demander, tu demandes pardon sur certaines erreurs que tu as fait dans ta vie. Tu comprends? Le Dieu que tu as servi, ta voix là, il faut sincérité. Mais c'est tout. Tu comprends? Ta voix ici, ça va servir Dieu. Dieu chante de l'éternel. Il faut que tu sers Dieu avec cette voix. On a besoin de ta voix ici au courant. Le Coran est ouvert là. La chapitelle est là. Bien, vous pouvez l'intégrer. Je vais prier pour vous. Et je crois que je vais faire un programme avec vous de 2 jours de prière. Qui sera l'église pour ta restauration, pour tout. Et puis lorsqu'on va prier pour toi, tu vas aimer. Mais évidemment, si tu sers Dieu, tout ce que tu demandes, c'est à côté. Moi, j'ai vu quelque chose à côté. Mais tu fouilles le Seigneur, mais tu reviens vers le Seigneur. Et lorsque tu vas revenir vers le Seigneur, Dieu va te restaurer et Dieu va te guérir. Et tout ce que tu demandes là, moi je voulais parler devant tout le monde. On entend. Ok. Dieu l'a donné. Amen. Dieu t'a équilibré. Amen. Tu seras honoré. Mais c'est moi de l'autre. Oui, je vais prier pour toi. Bien, je vais prier pour toi et Dieu va te faire grâce. On me disait, il y avait pour moi prier pour la restauration. Je ne sais pas, j'ai vraiment la présence du Seigneur dans sa vie. C'est ton fils, hein? Ok. Tout pour ton fils. Amen. Déclare, maman. Père Céleste, nous restaurons la vie de ton serviteur. Dieu de la Bible, l'éternel des armées. Père Céleste, nous restaurons la vie de ton serviteur, Seigneur de gloire. Oh Dieu de la Bible, l'éternel des armées, que tu la restaures et que tu les rétablisses au nom de Jésus de Nazareth. Merci Jésus-Christ. Tu feras du succès dans la gloire de Dieu. Amen. Si tu sers le Seigneur, tout sera équilibré. Amen. Votre succès est déjà en assemblée. Vous comprenez? L'Ibanda chez Jésus. Que je te bénisse.
Alors, bien aimé, je continue mon enseignement. Quelques temps, je vais atterrir pour que nous puissions prier. L'âme d'une personne a de la valeur devant Dieu. Premièrement, pourquoi des raisons nous devons évangéliser? Il y a une différence entre réveil et évangélisation. Ce que nous faisons à l'église, c'est le réveil. Les dons spirituels, tout, ce sont des réveils. Mais le réveil, c'est réanimer quelque chose qui avait la vie, mais c'est étouffé, on appelle ça réveil. Mais l'évangélisation, c'est quelque chose qui n'avait pas la vie, vous lui donnez la vie. C'est ça la différence entre réveil et évangélisation. Les actions que nous organisons, c'est très bien. On réveille nos dons, on réveille nos talents. Mais ce qui est le plus important, donner la vie à d'autres personnes qui sont venues mourir. Dis Amen. Pourquoi nous devons évangéliser? Bien aimé, nous devons évangéliser. Dans 1 Jean, on dit celui qui a Christ a la vie. Et celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Nous avons la mission de donner la vie aux autres personnes. Car Jean a dit ceci, celui qui a Christ a la vie. Et celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Alors vous et moi, nous avons la vie parce que nous avons Christ. Amen. Mais la plupart des personnes, même il est païen, il a le jet, il a tout. Mais s'il n'a pas Christ dans sa vie, il n'a pas la vie. Amen. Alors qui peut leur donner la vie? C'est toi et moi. Dis Amen bien. Amen. Donc, lorsque tu vois quelqu'un qui est païen, bien aimé, ne dis pas de son sort. Bien aimé, tu as la vie, il faut lui communiquer la vie. Je parle à quelqu'un, il faut communiquer la vie. Nous avons la vie, mais eux, ils n'ont pas la vie. Parce que la vie que je parle, c'est quoi? Lorsque l'homme intérieur est mort, ça veut dire que le jour là, lorsque nous serons au paradis, l'être destiné, ça sera l'enfer. Mais le problème, c'est quoi? Il faut que tu parles de Christ pour que la troisième personne là, l'esprit soit régénéré. À ce moment-là, ils ont la vie. Et la Bible déclare, celui qui a Christ a la vie. Et celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Nous devons évangéliser. Actes des Apôtres chapitre 8, verset 28, verset 31. Nous devons avoir la mission d'approcher, c'est-à-dire approche-toi de la chambre. Dis approche-toi de la chambre. Bien, je ne fais pas de déclaration. Approche-toi de cette chambre. Pourquoi tu dois t'approcher de cette chambre? Il y a quelqu'un qui s'appelait Philippe. Bien aimé, Dieu, l'Esprit a dit, va, il y a un Éthiopien qui lit le livre d'Ésaïe, mais il ne comprend seulement rien. Maintenant, nous avons la mission d'approcher vers les gens pour expliquer à l'Éthiopien ce que tu lis là, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Dis Amen bien. Mais l'église, bien aimé, c'est pas seulement chaque jour d'adore Dieu ici. Mais il y a des personnes qui sont des ennemis éthiopiens. Ils lisent quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Qui est cet ennemi éthiopien? Le bouddhiste. Qui est cet ennemi éthiopien? Le païen. Ils sont en train de lire des choses qu'ils ne comprennent pas. Mais Dieu cherche un Philippe de s'approcher de ces gens pour leur expliquer que Jésus donne la vie. Amen. Et je parle à Philippe aujourd'hui. Dis Amen bien. Amen. On a la mission d'aller vers les champs. Lorsque quelqu'un bien aimé, quelque chose comme il me lapide. Lorsque quelqu'un qui nie le Saint-Esprit, je ne veux pas de secte. Les jovistes, ils lisent quelque chose dans les champs qu'ils ne comprennent pas. Les musulmans, ils lisent quelque chose mais ils ne comprennent pas. Les Bouddhas, ils lisent quelque chose et ils ne comprennent pas. Les yogas, ils lisent quelque chose et ils ne comprennent pas. Ce sont les ennemis éthiopiens. Ils sont dans la perdition. Mais Dieu cherche un diacre Philippe d'aller vers ces champs, leur expliquer l'écriture. Et ce Philippe-là, c'est vous. Amen. Papa, je suis le cours de la mythologie. Amen. Tu vas me donner un branche là avant de couler les enfants. Je vais enseigner sur la mythologie. Amen. Pourquoi nous devons évangéliser, bien-aimés? Pour que les sangs des inconvertis ne soient pas réclamés. Dis Amen. Pour que les sangs des païens ne soient pas réclamés. La Bible est déjà dans Ézéchiel chapitre 43, verset 17 à 18. Il dit ceci: je te place comme sentinelle. Lorsqu'un événement viendra, toi parle. Ton devoir est de parler. Si la personne refuse de se convertir,
je te demanderai jamais son sang. Alors pourquoi nous devons évangéliser? Parce que nous ne voulons pas les sangs des innocents, Dieu pour se le demander. Amen. Amen. Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Et si tu n'avertis pas, et si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son. Moi je vais évangéliser, pourquoi? Bien parce que je refuse que le sang de ces messieurs-là soit réclamé. Toi tu as la connaissance, tu es sardinaire. Tu connais que la pédicité c'est un péché. Tu connais que la diabète c'est un péché. Mais il y a des personnes qui sont en train de vivre cela. Va les avertir. Va leur parler de Christ. Va leur parler de l'amour de Christ. Ils se convertissent. Ou ils ne se convertissent pas. Toi tu n'as pas un problème. Les sincères, bien aimés comme ça, leurs sangs ne seront pas demandés. Mais au moins j'ai rempli la mission, je les ai avertis. Est-ce que quelqu'un peut avertir les païens aujourd'hui? Dis Amen. Amen. Ah, les gens n'aiment pas l'évangélisation. Dis Amen. Quatrième mission, bien aimé, pourquoi nous devons évangéliser? Bien aimé dans le Seigneur, bien aimé, nous sommes sauvés pour sauver les autres. Dis je suis sauvé. Et pour sauver les autres. Le Christ n'est pas un endroit seulement nous c'est pour nous, non, bien aimé. On a une mission, c'est la mission de l'apôtre Paul, un des apôtres. On a donné l'apôtre Paul la mission, on lui dit, je t'ai racheté du milieu de ton peuple. Et je t'ai envoyé vers les païens pour leur ouvrir les yeux, de passer du ténèbre à la lumière. Un des apôtres chapitre 26, verset 16 à 19. Vous pouvez lire ça, vous pouvez me balancer ça rapidement. Un des apôtres chapitre 16. Verset 16 à 19, rapidement. Ok. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles lesquelles je t'apparaîtrai. Tu peux descendre. Et je t'ai choisi, je t'ai dit, je t'ai choisi. Répétez avec moi, dis je t'ai choisi. Donc, ici, je ne prêche pas, mais j'enseigne. Dis au milieu de ce peuple. Alors, qui sont ces peuples? Dieu t'a choisi au milieu des bandits, au milieu des Kassaïens, au milieu des Haïtiens, au milieu des Gabonais, au milieu des Gabonais, au milieu de la tribu de la sorcellerie. Pour refaire des histoires, Dieu t'a choisi. Il t'a fait quitter ce milieu. Au milieu des impudiques, au milieu des sorciers. Dieu s'est révélé en vous, il t'a choisi. Mais il ne t'a pas choisi seulement pour rester dans le banc. Pas seulement pour chauffer les bains de l'église. Pas seulement venir seulement faire des discussions bien aimées qui n'aboutissent à rien. Si Dieu nous choisit, c'est pour une mission. Amen. Le jour que Dieu m'a choisi, il a 20 ans à passer. Non seulement on m'a évangélisé. Et deuxième chose, j'ai vu l'apparition de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que l'Église m'a dit? J'ai été choisi pour gagner les âmes dans le monde entier. Dis Amen. Dans la mission du milieu du peuple, il nous a choisi à Maranatha pour aller vers les païens. L'église est calmée. Dis Amen. Maman, il t'a choisi, maman. Tu as dit. Hein? Je ne sais pas. Est-ce que tu as dit non? Dieu t'a choisi au milieu des Tchadiens. Il t'a fait sortir du système de ta famille. Non seulement pour vous-même, votre salut. Il va maintenant te faire retourner, il t'équipe, et puis il te fait retourner pour sauver aussi d'autres peuples. L'église qui n'évangélise pas bien aimé, l'église va mourir. Notre salut, c'est pas chaque jour bien aimé, même si tu es papa, si tu veux bêtiser, comment Dieu nous utilise. Mais ici, la prophétie, c'est l'édification. Dis Amen. Bien aimé, la prophétie, guérison, et ça, édification. Mais pour un païen, il dirait que Dieu est parmi vous. Amen. Le miracle, c'est pour les païens. Dis Amen. Même si on me donne des détails, édification. Mais les jours qu'on m'avait prophétisé en 1997, quelqu'un m'a dit, d'abord qu'approche ici, vous avez quelque chose ici. Et je voulais aller pêcher. Mais il a donné des détails. Je suis donné de ma vie à Jésus. Pour moi, ça m'a ramené dans le salut. Est-ce que vous comprenez?
païens pour leur faire quitter du camp des ténèbres à la lumière. Maman, nous allons partir en Haïti. Dis Amen, dis bien. Nous allons partir au Cameroun. Nous sommes les Camerounais. Moi, il n'est pas là. Nous sommes sauvés pour aller. Maranatha Cameroun. Maranatha Haïti. Maranatha Lagos. Maranatha Guadeloupe. Maranatha Tchad. Maranatha Congo Zaïre. Dis Amen, dis bien. Même si tu fais des copes là, affairés, tu pars faire des copes à Matadi. Mais l'aide prophétique, l'évangélisation. Nous sommes sauvés pour sauver les autres. Alors, depuis qu'on a fait une année, quelle âme t'a ramené le Seigneur? Dis Amen. C'est pour ça que moi je vous dis, c'est d'ailleurs je dis papa pardon, ne me prenez pas rigueur. Je commence, si tu as 3 ans, c'est comme si tu sortais de tourner. Je dis ok, je commence de 3 ans. Si c'est dans les nations, même les dimensions que tu avais perdu, à l'église bien aimé, c'est devenu habitude. Dis Amen, bien. Alléluia. Chaque jour te prophétise, chaque jour te délivre. Seulement toi, nous allons chercher maintenant les païens. Dis Amen. C'est juste si tu viens pour la délivrance, je te dis toi-même cherche ta délivrance. Seulement toi pendant 10 ans à Maranatha, Jésus. Maintenant nous sommes sauvés pour sauver les autres. Il faut que nous puissions aller vers les ténèbres, vers aller arracher les gens qui prennent des drogues, arracher les gens qui sont dans des châteaux rouges. Dis Amen. Bien. Est-ce que vous comprenez cet enseignement? Ah, il n'y a que les missionnaires qui vont connaître cela. L'importance des âmes. Dis Amen. Coûte que coûte, nous tous sommes des gagnants d'âmes. Choriste, gagnants d'âmes. Pasteur, gagnants d'âmes. La première mission, c'est nous tous, nous sommes des gagnants d'âmes. Ce que Dieu a fait dans nos vies, il peut aussi faire pour les autres. Amen. Dis Amen. Amen. Vous avez compris, hein? Nous sommes sauvés pour sauver les autres. Pourquoi nous devons évangéliser? Précipiter le retour de Jésus-Christ. Dis le retour de Jésus-Christ. Écoutez, l'un des prophéties, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24, verset 14, il a dit ceci. Cette bonne nouvelle sera prêchée à toute créature. Et après viendra la fin. Maintenant, avec le Covid-19, avec toutes ces histoires ici, mieux vaut accomplir cette prophétie. Tant que la bonne nouvelle n'est pas prêchée, le jour que la dernière créature va connaître que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, ce jour-là, maintenant, Jésus viendra et dit, bon, mon retour est bien, et bientôt. C'est pour ça que nous sommes distraits. Mais il y a des groupes de personnes qui ont de faire avancer l'évangile. Ici, dans des pays, on fait la prière pour tel pays comme l'Irak. Mais aujourd'hui, je te dis, les chrétiens sont en Irak. Les chrétiens sont en Iran. Pourquoi? Parce qu'ils ont accompli cette écriture. Il faut que nous prêchions jusqu'à la dernière tribu. Le jour que la dernière personne connaîtra que Jésus et la prophétie va s'accomplir. Jésus ne viendra jamais tant que la dernière personne n'a jamais parlé de lui. Mais il y a des tribus qui ne connaissent pas Christ. Il y a des personnes qui ne connaissent pas Christ. Alors nous devons évangéliser parce que nous avons besoin de quitter ce monde pour aller vers Jésus-Christ. Alors moi j'aimerais précipitons le retour de Jésus. Si vous voulez venir, non, à Tchad, il a une tribu qui n'a pas connu le Seigneur. Si vous voulez venir encore Italie, non, il a telle personne qui n'a pas reconnu le Seigneur. Tel pays, c'est tard encore. La parole a été annoncée. La parole a été partie. Et le jour la dernière personne écoutera seulement ces bonnes nouvelles. Il a dit, ok, c'est la dernière personne, maintenant je peux revenir. Travaillons pour que Jésus puisse revenir. Dis Amen. J'ai atterri, c'était un enseignement de la mythologie. Pourquoi nous devons évangéliser, bien aimés? C'est la plus grande mission, ou c'est un commandement. La Bible déclare aller partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle. C'est un autre. Ce n'est pas quelque chose où on attend l'homme de passer. Le pasteur ne te dira jamais d'aller évangéliser. Nous avons la mission d'évangélisation. J'ai mis une famille ici, une sœur qui est partie à s'avancer à aller évangéliser. Personne n'a donné l'ordre. Elle-même est partie d'achat de aller évangéliser. J'ai compris. Ni les pasteurs, ni telle personne, nous tous sommes des gagnants d'âme. D'ailleurs, c'est la vraie mission d'aller vers les païens. Dis Amen.
Mon père spirituel me disait toujours. Moi, d'ailleurs, je n'ai qu'un par la chaîne. Lorsque j'avais implanté l'église en Afrique du Sud, dans le pays où j'ai implanté, je commence par une année d'implantation. Dès que je termine l'implantation, je suis modérateur, prédicateur. Dès que je forme le prédicateur et le modérateur, je suis l'animation. Dis Amen. Bien-aimé, gagner les âmes, c'est le ministère le plus cher dans les cœurs de Dieu. Nous devons gagner les âmes. C'est la grande commission. Et je termine par là. Il faut développer l'enfer et agrandir le paradis. Dis Amen. J'aime cela. Est-ce qu'il y a des missionnaires ici? Vous êtes vraiment calme. Est-ce que j'ai connu des missionnaires ici? Nous devons développer l'enfer, mais remplir le paradis. Chaque jour, les gens vont à l'enfer, chaque jour. Mais notre mission, c'est quoi? Développer l'enfer. Apporter la bonne nouvelle aux gens pour remplir le paradis. Car l'enfer ne fut pas créé pour nous. Dis Amen. Pourquoi nous devons évangéliser bien aimés dans le Seigneur? Faire l'enregistrement des non-païens dans le royaume de Dieu. Apocalypse chapitre 20, verset 15. Et pourquoi nous devons évangéliser? Bien aimés, c'est pour Dieu va utiliser seulement notre corps, notre yeux, nos touches, pour que les âmes soient sauvées. C'est la mission donnée à l'homme, non aux anges. Il va parler dans ta bouche, il va aider quelqu'un dans ta bouche. Amen. Et pourquoi nous devons évangéliser? Avoir la compassion des lieux ténébreux. Beaucoup de personnes n'ont plus même la compassion des gens. Écoutez, bien aimés, ne souhaitez jamais la mort d'un pécheur. Dieu refuse la mort d'un pécheur. Ayez l'amour vis-à-vis des païens. Par les de Christ, nous tous, nous étions comme eux. Sauf seulement la différence, nous avons la connaissance de Jésus et ils n'ont pas la connaissance de Jésus. Alors avoir l'amour, la compassion des lieux ténébreux. Plaire pour le salut des âmes. Ne cherche jamais la chute de quelqu'un. Dieu n'a jamais créé l'homme pour qu'il puisse aller en affaire. Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse aller à paradis. Il faut que ces lieux ténébreux bien-aimés ne supportent pas les mal. Ne dis pas qu'ils sont à Babylone, ils sont en Égypte, moi je suis Esdras. Il y a des chrétiens qui ont l'orgueil spirituel. Il y a des chrétiens qui ont l'esprit de Jonas. Ils pensent qu'ils sont super puissants. Tu sais pourquoi Jonas avait fui Tarsis, Ninive. Les gens pensent qu'il est un prophète rebelle. Non, il n'est pas un prophète rebelle. Jonas était un prophète authentique. C'est une raison que Jonas avait fui Ninive. La mission que Dieu lui avait dit d'aller prêcher là-bas pour se convertir. Jonas a dit, je savais que Dieu était un plein d'amour et de compassion. Même si je partais leur prêcher et si il revenait dans leur voie, Seigneur, tu vas lui pardonner. Et son souci était que Ninive puisse payer. C'est ça le souci de d'autres personnes aujourd'hui à l'église. Ils souhaitent la chute de quelqu'un. Et c'est toi qui étais mort pour sa vie. Ni ton pasteur était mort pour la personne. Son créateur l'aime encore. Dis Amen bien. Et Jonas n'était pas content. Pourquoi? Il a dit c'est pour ça que j'ai refusé d'aller à la mission. Parce que je savais que c'est un Dieu plein d'amour. Lorsqu'il est parti à Ninive, il a prêché. 3 jours, il a prêché. Maintenant, Jonas attendait comment les gens vont mourir. Dis Amen bien. Et Dieu a mis un ricin. C'est sorti. Et à ce moment-là, le Seigneur était encore ce ricin. Il y avait tellement de soleil. Jonas disait, Seigneur, tuez-moi. Jonas a dit, quand c'est Dieu a dit à Jonas, toi tu n'as pas pitié de ce ricin que j'ai fait croître le même jour. Alors pourquoi moi je n'ai pas pitié de ces vieux de Ninive qui sont plus de 100 000 qui ne connaissent pas la voie chemin. C'est ça le cœur de l'homme. Avoir le cœur de le souci de ta famille. Prends le temps de prier pour ta famille. Prends le temps de prier pour tes camarades. Prends le temps de prier pour elle. Prends le temps pour prier pour mon repas. Les gens qui sont dans les drogues. Prends le temps de prier. Prends le temps, bien aimé. Dieu refuse la mort des pécheurs. Dis Amen bien. Amen. Quel cœur aujourd'hui le christianisme? Le salut c'est pas pour nous. Le salut c'est pas seulement oh non c'est mon salut. Bien aimé, ça qu'on appelle l'orgueil spirituel. La personne qui a créé cet homme bien aimé, il n'y a plus de pitié. Dieu a des compassions pour voir des personnes qui parlent dans les ténèbres. Mais il va utiliser qui? Mais il a besoin de toi pour que nous puissions aller évangéliser, aller gagner les âmes.
Mais c'est le temps bien aimé, l'église Maranatha va se mettre debout. Dis amen bien. On ne peut jamais passer par la distraction du diable. Rancune, querelle, bien aimé sur la personne, sur la personne, il ne faut pas. En regardant les musulmans avancent. En regardant les jovistes avancent. Mais les christianistes, ces choses-là, en train de se détruire en guerre. Le pasteur a fait ceci, tel a fait ceci, tel a fait ceci. C'est la pire distraction. En regardant les dieux maintenant d'envahir les terrains. Dis amen bien. Apporte-moi les carnets d'évangélisation. Parle-moi comment nous serons en Alger. Parle-moi comment nous serons à Nantes. Parle-moi comment nous serons à Paris. Dis amen. Donne les visions, donne les projets. Dis papa, Dieu qui m'a manqué. On a une famille comme ça, on loue une salle, on descend sur les terrains. Mais nous sommes vraiment distraits. Quand les mêmes personnes on délivre, les mêmes personnes on prophétisent. Où est le païen qui est à ton côté? Les christianismes et les gens sont détruits par les réseaux sociaux. Tel personne a fait ceci. En tel temps, bien aimé, on a des gens qui sont dans des loges. Dans mon pays, on parle de francs-maçons, les gens signent des contrats avec les diables. Mais les chrétiens sont distraits par la diffusion. Dis amen bien. La diffusion inutile, c'est le diable. L'église doit gagner les âmes. L'église ne peut pas être distrait. Si tu viens avec les distractions là-bas, bien aimé, je te mets par terre. Dis amen bien. On a besoin de croissance. On a besoin que les âmes soient sauvées. Qui partiront même ici à Jésus? Qui partiront? Dis amen bien. Tout le monde, la chair. Bien aimé, j'avais un papa spirituel très frustré. D'abord, je n'aimais pas la chair. Moi, j'étais fort dans le terrain. Mais les échos du terrain venaient ici à l'église. Si tu veux que Dieu t'utilise puissamment, bien aimé, travaille dans le terrain de Dieu. Le ministère le plus cher dans le cœur de Dieu, c'est l'évangélisation. Le ministère qui coûte bien, c'est gagner les âmes. Et aujourd'hui, c'est négligé. Même avec ton parler là d'ici, tu peux nous faire monter dans les salles, c'est bien. Ce qui est le plus important, un homme soit sauvé. Tu peux parler là, tu peux guérir les malades, tu peux délivrer les gens. Mais la plupart des personnes vont mourir. Qui a déjà raisonné d'aller même on ne mourrait pas ici? Qui a déjà raisonné même des amis là qui ne connaissent pas les Seigneurs de parler de Christ? Mais aujourd'hui, Dieu est en train de pleurer, de voir l'église, comment ils sont devenus faibles. Mais Maranatha, nous allons faire revivre la dimension missionnaire. Dis amen bien. Je préférais passer même une année, je ne suis pas la chair ici, mais je suis sur le terrain. Après 3 ans de ma mission, il y a un moment donné, je prenais un projet de Maranatha. Je dis pas projet pour partir. Mais je vais faire 3 mois, mais je suis dans le champ missionnaire. Je préférais voir de nouveaux visages que je vois à Paris. Dis amen bien. C'est ça l'évangélisation. Vous tous, vous êtes des gagnants d'âme. Il y a des hommes de parole ici. Nous attendons quoi? Que quelqu'un vienne nous parler d'aller évangéliser, d'aller planter. On restera 15 ans ici, Maranatha, on va des pays. Maman, moi je suis prêt. Si je ne peux pas les dire de me combattre, si les gens sont prêts, je descends en Haïti. Dis amen bien. On descend à Guadeloupe, et sur les pays que j'aime beaucoup aussi, Congo, Poto. J'ai descendu à Poto. Dis amen bien. Papa, je serai à Poto. J'aime beaucoup ce pays-là. J'aime beaucoup cette ville-là. Dis amen. Dis je suis gagné d'âme. Bien aimé, on va faire une pratique bien aimé. On va faire l'effort cette semaine. Nous sommes tous sur le terrain. Dis amen. Gagnons les âmes. Et pour terminer, je termine par là. Ma modération, je te laisse la place. L'avantage de celui qui prêche. Nous tous on peut chanter. Nous tous on peut faire. Mais il a l'avantage de celui qui gagne les âmes. Je vous parle de ces avantages. Amen. Parmi les avantages de celui qui gagne les âmes, bien aimé dans le Seigneur. Waouh, j'aime cela. La Bible déclare il est beau les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle. Ah, j'aime, mes pieds sont beaux. Bien aimé, lorsque tu annonces la bonne nouvelle, la Bible déclare tes pieds sont beaux. Dis amen bien. Tu vois comment dire mes pieds sont beaux. Alléluia. Mais la Bible ne dit pas que non, les pieds non pas les pieds de la personne qui chante, non les pieds qui intercèdent, on dit les pieds de la personne qui annonce la bonne nouvelle. Bien aimé, dès que tu te relances dans l'évangélisation, tes pieds devant deviennent beaux et Dieu va te bénir.
Dis Amen. Deuxième récompense, c'est de gagner d'âme. Nous tous, nous aurons des couronnes. Il a des couronnes de vie. Il a des couronnes de justice. Il a des couronnes de continuité. Il a des couronnes de gloire. Je ne vais pas parler des récompenses que nous aurons au ciel. Mais j'aime parmi les belles récompenses. Daniel a dit, celui qui aura enseigné la justice brûlera comme les étoiles. Ah, je parle à une étoile, tu brûleras comme les étoiles. Ce jour-là, je serai au ciel. Bien aimé, le chef me dit, je sais pas, j'ai ma couronne de vie. J'ai des couronnes. Mais vous verrez la différence. Les étoiles. La personne qui était gagnée à l'Essoto, Dieu m'a mis les étoiles ici. La personne qui était gagnée à la fouille ici, Dieu m'a mis les étoiles ici. La personne qui soit gagnée à Paris, Dieu m'a mis les étoiles ici. Les jours-là au ciel, nous tous aurons des couronnes, mais il y a des personnes qui seront particuliers. Parce qu'ils auront prêché la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ils brûleront comme les étoiles. Dis Amen. Lorsque tu gagnes les âmes, la Bible dit celui qui ramènera un juste, un païen à la justice. La Bible dit que tous ces multiples péchés sont pardonnés. Je te dis le secret encore. Sois sur le terrain. Lorsque tu travailles pour l'intérêt de Dieu, même tes erreurs, Dieu te soutiendra. Je mets la parenthèse. Dis Amen, bien. Écoutez, la plupart des évangélistes ont une longévité de la vie. Osman est mort à 90 ans. Billy Graham, un grand évangéliste, est mort à plus de 90 ans. J'ai regardé les âges des évangélistes de gagner d'âme. Dieu les maintenait avec la vigueur. Pourquoi? Parce qu'il travaillait pour faire avancer son royaume. Si tu travailles pour faire avancer ton royaume, Dieu te soutiendra. Tu auras même la longévité de la vie. Dis Amen, bien. Si tu n'es pas mourir avant, bien aimé, laissez-moi passer ici. Mais si tu es dans l'intérieur, Dieu voulait envoyer l'ange de la mort te tuer. Et regarde seulement, j'ai été encore Gaïs. Il a dit les gars évangélisés. Parce que son intérêt est là. Si tu veux que Dieu te garde encore longue vie, gagne les âmes. La Bible dit encore, si tu ramènes un païen devant le Seigneur, quels que soient tes péchés, Dieu te pardonne. Donc lance-toi dans l'évangélisation. Et pour terminer, celui bien aimé, au-dessus de la vie, il y a la joie dans le ciel. Non lorsqu'on chante ici. Mais j'aimerais que tu fasses des fêtes au ciel. On dit qu'il y a la plus grande joie dans le ciel lorsqu'un païen se convertit sur la terre. Donc chaque jour, si Dieu regarde, d'où provient cette fête aujourd'hui, les anges sont en train de danser. Dieu regarde, qui a fait danser aujourd'hui les anges? Et regarde sur la terre. Tu ne sais pas, à Maranatha, il y avait une sœur. Mercredi, elle était partie à Charles de Gaulle évangéliser un drogué. Et ce drogué-là a donné sa vie à Jésus. C'est pourquoi les anges sont en train de chanter là-bas. Donc, lorsque tu fais chanter, les médecins regardent le même parcours. Et Dieu te bénira. Occupe-toi des lèvres de Dieu, Dieu te bénira. Gagne les âmes, Dieu te bénira. Oublie ta situation, oublie tes problèmes. Mais Dieu cherche aujourd'hui 3 personnes. Il dit Amen. Il cherche 3 personnes qui seront sur le terrain. Gagner les âmes. Et des personnes aussi qui mettent leur argent en risque. Comme les 3 veillants hommes. Ils ont mis leur argent en risque. Il y a plusieurs méthodes d'évangélisation. On a l'implantation. On a gagné les âmes. La mission demande de l'argent. Beaucoup de choses. Dieu m'a fait grâce. La première action que j'avais organisée à Paris, j'avais eu quand même des soutiens. Deuxième action que j'ai organisée, j'organise des actions qui sont en dehors même des cadres de Maranatha. J'organise des actions qui sont comme des campagnes d'évangélisation et demi. Ma vision, c'est plus aller organiser des actions et juste affronter les grandes salles de Paris. Deuxième action, j'ai loué la salle, j'ai loué les instruments, j'ai payé les cachets des musiciens, j'ai fait tout. Je n'ai pas demandé, pas d'aide, même mes gens de l'extérieur. J'ai parti dans mon budget, j'ai pris l'argent, c'était beaucoup d'argent que j'ai pris, plus de 1 500 €. J'ai donné. Mais ce jour-là, les âmes étaient sauvées. C'est pour ça, un jour tu me verrais, moi je donnais 1 500. Mais si tu me verrais que je suis devenu millionnaire, parce que Dieu m'avait dit que tu serais un jour millionnaire, ce n'est pas pour de l'argent à l'évangélisation que nous donnons. Donc, lorsque tu soutiens l'œuvre de Dieu, les âmes qui sont gagnées,
Dieu te rajoute encore. Amen. Si tu veux que ton finance puisse aller en avant, travaille pour l'évangélisation. Paye la scène de l'église, Dieu te bénira. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes debout, j'étais simple dans le message, nous sommes debout. Le premier groupe que je cherche, ce sont des personnes qui voulaient soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Il y avait 3 personnes, mais l'autre groupe-là, je cache. Ce groupe-là, ce sont ceux qui détenaient l'épée. Ce sont des intercesseurs. Si tu sens que je veux former, j'ai une vision, la vision que j'ai, c'est quoi? Former une équipe internationale. Une équipe internationale, cela veut dire que, ici j'ai terminé mon message, mais je ne veux pas parler de 300 méthodes d'évangélisation. Cette équipe-là, on sera au dépendant de l'église, mais notre champ de mission, ça sera extérieur. Ça veut dire que si nous avons notre budget, on peut dire maintenant, on descend à G pour aller évangéliser, ou à Nantes. On paye les trains, on descend, on part gagner les âmes. Une équipe indépendante. Tu vas me voir après l'équipe, si tu sens que tu as le souci de gagner les âmes. Tu as besoin que l'œuvre puisse aller en avant. Cette équipe, on appelle ça le commando de Christ. On jouera la formation, on sera sur le terrain. Ça, c'est la première équipe. Deuxième équipe, là, c'est pour l'église. L'église, le pasteur va nous enseigner ici. Maintenant, il peut envoyer des missionnaires. Il y a des églises où il y a 3 paniers, mais le 4e panier, c'est ce qu'on appelle le panier de mission. Supposons que papa voulait aller en Angola, voir l'œuvre en Angola. Ou en Angola, il n'y a pas seulement la ville là où on a planté Maranatha. Il peut avoir loin d'avoir d'autres villes. Ça demande des personnes qui peuvent soutenir l'œuvre. Alors, j'ai besoin des personnes qui se soucient des âmes, qui peuvent mettre leur argent en risque. Ok, nous aurons, ça sera dans les caisses de l'église, il y aura une caissière, mais ça sera l'argent de mission. Et Amen. Amen. On peut envoyer une personne comme mon frère Junior est là, l'homme de Dieu. Je ne sais pas pourquoi je l'ai appelé. Ok. Maman Bishop aussi est là. Maman Bishop, on dit Amen. On organise. Nous descendons seulement dans la petite ville ici de Nantes. Papa, je comprends, non? Pas avec l'argent ici, avec l'argent de la mission. On prend une salle, on évangélise une semaine, et puis on invite des personnes ça à la salle. On organise une action, on invite des musiciens, les âmes qui seront gagnés, on les dira comment. À partir de tel dimanche, nous commençons officiellement notre série. Comme ça, papa va faire des tours de passés, tous ces sont des passés. Dis Amen, bien. Comme ça, on va faire des tours. Chaque dimanche, tel pasteur est là-bas, tel dimanche, dit à quelqu'un tu pars, tel dimanche, telle personne va. Maranatha commence là-bas à Nantes. Est-ce que vous avez compris? C'est simple. Mais si nous mettons même aussi notre argent en honneur, que Dieu vous bénisse. Je veux faire cet appel-là, mais je ne voulais pas lancer déjà des venir. Des personnes qui se sentent dans les 3 groupes ici. Je ne parle pas des intercesseurs de l'église qui veulent prier pour le salut des âmes, pas seulement les âmes des Maranatha, pour que Dieu nous donne. On aura ce qu'on appelle l'intercession mondiale. On peut prendre une ville comme Nantes, on prie pour ça pendant 6 mois. Seigneur, donne-nous Nantes. Seigneur, donne-nous Nantes. Seigneur, donne-nous Nantes. On va prier avec ça, nous aurons prié. Nous aurons vraiment cette vie. Nous prions pour Paris. Seigneur, donne-nous Paris. J'aurais besoin de ces gens-là, à la fin du culte. J'aurais besoin des personnes qui vont mettre leur argent pour dire que moi je n'ai pas le temps de prière, mais au moins mon argent peut soutenir la mission. Nous allons ouvrir une caisse de la mission. Et troisièmement, j'aurais besoin des personnes qui ont besoin que les âmes soient gagnées. On appelle ça groupe, le commandant du Christ. Nous serons sans frontières. Dieu va nous faire grâce, fait bénir ce groupe-là. On peut acheter des billets. On dit avec 10 personnes, on descend en Haïti. On organise une grande croisade. Les âmes seront sauvées. C'est ça ma vision mondiale. Les âmes soient gagnées. Alors tu vas prier, bien, parfois les aides de l'évangile t'avaient quitté.
Pendant quelques minutes, tu vas prier, tu vas dire Seigneur, que l'âme de l'évangile puisse réanimer encore dans ma vie. L'âme de la lèvre missionnaire puisse encore revenir dans ma vie. Et nous sommes en train de prier avec les choristers. Prions le Seigneur. Oh Seigneur.